Oh, j'aime pas mes yeux. Pourquoi j'ai les yeux là? Et d'ailleurs, pourquoi ils sont pas ailleurs? Pourquoi ils sont pas dans les mains? Et pourquoi ma main elle est là? Pourquoi elle est pas à la place des pieds? Faudrait peut-être que je demande à une spécialiste. Nous sommes aujourd'hui à Nancy, grande ville de Lorraine, connue pour sa place Stanislas et leur fameuse quiche Lorraine. Mais nous sommes plus particulièrement devant le laboratoire de physique et chimie théorique, un laboratoire du CNRS. Le LPCT est un laboratoire très récent, créé en 2018, et résulte, comme son nom l'indique, de la fusion des équipes de physique et de chimie théorique provenant de 4 unités implantées sur le site Laurent. On y étudie plusieurs axes de recherche, notamment la physique et la chimie de la matière, mais aussi la biophysique et la biochimie. Et c'est précisément au cœur de cette unité que nous avons rendez-vous avec une spécialiste en la matière, Emmanuelle Bignon. Je suis Emmanuelle Bignon. Je suis chargée de recherche CNRS au laboratoire de physique et chimie théorique à Nancy. Bonjour Emmanuel, déjà merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors donc là on est dans ton laboratoire mais on n'est pas vraiment dans le labo, du coup on est j'imagine dans la bibliothèque. Tout à fait, on est dans la bibliothèque du laboratoire de physique et chimie théorique. Je venais te voir parce que j'avais une question. Ce matin quand je me brossais les dents, je me suis posé une question existentielle. Je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais les mains là, pourquoi est-ce que j'avais les pieds là. Tout ce qui est dans notre corps est codé par l'ADN. Mais pour autant l'ADN, je m'arrête si je me trompe, hein, l'ADN est le même partout. L'ADN est identique que ce soit dans le pied, dans le cœur, dans les mains. Donc comment est-ce que ça se fait qu'avec un ADN identique partout, ici j'ai pas un cœur par exemple? C'est une très bonne question. Donc comme tu l'as dit, dans nos cellules, il y a de l'ADN. Et dans chacune de nos cellules, dans notre corps, c'est le même ADN. Donc chacun et chacune a son ADN propre. C'est vraiment ton propre patrimoine génétique. Désolé d'interrompre cette interview si tôt. Comme vous vous en doutez, nous allons notamment parler de l'ADN dans cette vidéo. Et tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. L'ADN, c'est une très longue molécule qui s'organise naturellement en double hélice. Elle est composée d'une succession de petites molécules, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, dont l'agencement est propre à chacun et qui formeront les barreaux de cette double hélice. En gros, quand Emmanuel dit que chacun a son propre ADN, c'est qu'en fait chacun a sa propre succession de barreaux. Retenez aussi que l'ADN est avant tout une molécule, donc sensible à de potentielles réactions chimiques. Bref, reprenons l'interview. Et pourtant, on a différents types de cellules dans notre corps, donc les cellules de la peau, les cellules, les neurones, les cellules, nos gamètes par exemple, qui fonctionnent différemment. Ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle la différenciation cellulaire. Donc pendant le développement d'un organisme, il y a des cellules qui vont spécialiser pour telle ou telle fonction. Et ça va dépendre de plein de facteurs. Donc dans chaque cellule du corps humain, on a de l'ADN, donc ça veut dire que dans les cellules, on est bien d'accord, je m'arrête si je me trompe encore une fois, les neurones sont des cellules, les globules blancs et les globules rouges sont des cellules, etc. Donc ça veut dire que dans chacun de ces trucs, il y a de l'ADN. Donc ça veut dire que l'ADN a à la fois de l'information d'un neurone, l'information d'un globule rouge, d'un globule blanc, l'information d'un pied, l'information de la chair. C'est petit l'ADN, c'est-à-dire que si on a dans chaque cellule, on en a plein. Dans une cellule, si tu prends toutes les molécules d'ADN et que tu les mets bout à bout, le long d'une ligne, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Tu veux dire, si tu l'étires totalement, ça peut faire 2 mètres? Tout à fait, ouais. Et ça doit rentrer du coup dans le noyau de la cellule qui fait quelques micromètres de diamètre. Et du coup, tu as donc cette espèce d'hélice qui peut s'entortiller, qui peut donc se compacter pour rentrer dans une cellule? C'est ça. Il y a des phénomènes de compaction qui sont assez drastiques et qui, du coup, sont permis par des protéines qui s'appellent les histones et qui sont chargées positivement. L'ADN étant chargé négativement, elles vont interagir et ça va enrouler l'ADN autour des protéines et ça va former des petits agrégats qui vont condenser l'ADN dans nos noyaux. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que tu parles d'acétylation, tu parles de protéines, etc. C'est vrai que tu es beaucoup plus chimiste que biologiste. Quoi. Je suis chimiste de formation, en effet. Tu es effectivement chimiste. C'est vrai que donc tu es à la fois chimiste, un peu biologiste, dans la théorie, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de points qui ne sont pas, entre guillemets, qui ne sont pas de la chimie
classique où on imagine la personne derrière la paillasse à mélanger des trucs. Ouais, il y a un côté, c'est assez interdisciplinaire. Donc il y a de la chimie, on modélise des réactions, il y a de la biologie parce que c'est sur des systèmes bio, il y a de la physique puisqu'on regarde aussi tout ce qui est dynamique de nos systèmes, de nos protéines, comment ça bouge, ça s'ouvre, ça se ferme, ça interagit, ADN, protéines, etc. Et il y a le côté informatique du coup puisque je fais de la modélisation et donc je suis essentiellement sur mon ordinateur. Donc, pour les physiciens, je suis chimiste. Pour les biologistes, je suis... Ils ne comprennent pas. Tu es devant toi, informaticienne. Voilà. Pour les chimistes, je ne fais pas vraiment de la chimie. Donc ça, c'est... Voilà. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'étudier des protéines qui n'ont pas du tout d'impact sur la compaction, mais qui pourraient avoir un autre impact sur l'ADN? Est-ce que Oui. tu as déjà ça, involontairement ou volontairement, mais justement, est-ce que c'est déjà arrivé de sortir un peu de ton sujet initial? Oui, en fait, ça c'est mon sujet principal maintenant, donc pour lequel j'ai eu mon poste au CNRS. Mais par exemple, pendant ma thèse, j'ai étudié la réparation de l'ADN. Donc ça, c'est des protéines qui interagissent aussi avec l'ADN, qui viennent réparer les lésions, puisqu'il faut savoir que du coup, l'ADN, il est tout le temps exposé à des facteurs qui vont venir endommager du coup son code. Donc il fait rien, mais Oui. il est fragile. Le petit chirurgien C'est protéine. ça, mais c'est exactement ça. En fait, donc par exemple, quand tu fumes ou quand tu vas dehors et que tu t'exposes aux rayons UV, même quand tu respires, en fait, il peut y avoir des réactions entre, par exemple, l'oxygène et les bases de l'ADN qui peuvent créer des lésions. On appelle ça des lésions de l'ADN. Parlons un peu de l'oxydation de l'ADN. De nombreux facteurs extérieurs agressifs, comme la fumée d'une cigarette ou les rayons UV du soleil, vont en fait dégrader les molécules les plus sensibles de notre corps. Ces molécules vont devenir instables et vont plus ou moins contaminer les autres molécules alentours qui deviennent aussi instables. Cette instabilité va ainsi se répercuter jusqu'à l'ADN et déstabiliser certaines des petites molécules le constituant. Pour résumer, à cause d'agressions externes, certains barreaux de l'ADN sont endommagés. Allez, retour à l'interview. Et du coup, ça va être embêtant parce que ça va changer le code de ton ADN. Donc finalement, ça va pouvoir impacter la composition des protéines qui sont exprimées. Et du coup, elles ne vont pas se comporter normalement. Donc ça va donner à ta cellule une fonction un peu bizarre. Et c'est notamment le cas, par exemple, quand tu as un cancer. Si tu as une lésion du coup, dans ton ADN, ça se réplique. Et ça peut changer le code de façon très locale, oui. Mais ça suffit du coup pour changer le comportement de ta cellule. Et par exemple, dans les cellules cancéreuses, souvent, tout ce qui est prolifération cellulaire, en fait, les protéines qui sont impliquées dans cette prolifération, elles vont faire que elles vont trop bien marcher, et du coup, la prolifération de la cellule va être plus importante que la normale. Donc ça, c'était pour la partie lésion. Mais bon, heureusement qu'on a une machinerie très très bien huilée du coup pour aller réparer tout ça. Donc en gros, c'est encore plein de protéines, plein d'enzymes qui vont venir lire l'ADN, qui vont, si elles trouvent une lésion, donc elles peuvent reconnaître la lésion. Et elles envoient le signal « Ouh, il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Donc il y a d'autres protéines qui viennent couper la lésion. Il y a encore d'autres protéines qui viennent réparer la lésion, recoller le tout, et hop, ton ADN. Donc du coup, toi, pendant ta thèse, tu as étudié justement ces protéines qui pouvaient réparer les lésions dans l'ADN. Est-ce que ce serait envisageable, c'est une question qui est naïve, qui me vient comme ça, est-ce qu'on pourrait envisager d'injecter justement ces protéines pour réparer l'ADN chez des gens qui auraient de l'ADN endommagé, ou tu donnais l'exemple des cellules cancéreuses, des protéines spécialisées là-dedans, est-ce que ce serait possible de faire ça, ou c'est pour l'instant, c'est quel état d'essayer de comprendre le corps? Donc là, ce qui se passe si tu veux cibler les cellules cancéreuses, ce que tu vas faire, c'est plutôt sur la réparation de l'ADN. Tu veux que ta cellule cancéreuse, elle meure. Donc tu vas plutôt essayer de mettre des molécules qui vont bloquer, en fait, les protéines qui viennent réparer l'ADN. Ok. Il faudrait plutôt aspirer les protéines qui sont trop efficaces. Alors, ça va être vraiment... en fait, tu peux synthétiser des molécules qui vont venir vraiment bloquer l'activité de ta protéine. La protéine, il y a plein de protéines, plein de protéines différentes dans les cellules qui ont toute une fonction spécifique. Donc, tu peux développer une petite molécule qui va venir spécifiquement sur la protéine que tu veux bloquer ou que tu veux activer.
et qui va venir interagir et vraiment bloquer son activité. Donc, par exemple, si c'est une protéine qui interagit avec l'ADN, tu vas pouvoir développer une molécule qui vient se mettre à l'endroit où la protéine, elle interagit avec l'ADN. Et ça va bloquer son interaction. Si tu as, par exemple, je te parlais des protéines qui coupent les lésions, donc ça s'appelle des enzymes en fait. Toutes les protéines qui catalysent des réactions chimiques, ça s'appelle des enzymes. Donc elles ont un centre actif, et tu peux du coup développer des molécules qui vont se mettre dans le centre actif et qui vont le bloquer. Et donc, il ne pourra plus réparer les lésions. Donc ces protéines là dont tu nous parles un petit peu depuis tout à l'heure qui permettent de lire l'ADN, tu pourrais nous en montrer quelques-unes peut-être? Bah, bien sûr. Ah bah allons-y. C'est parti. Ah, c'est top, là on voit vraiment bien tout ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire là à la fois les protéines qui sont agglomérées au centre et l'ADN qui est tout enroulé autour. Donc là on voit bien le côté compaction justement de cet ADN. Tout à fait. Donc au milieu, là, ce que tu vois, c'est les protéines qui s'appellent les histones, donc il y en a 8 différentes, qui sont chargées positivement et qui viennent interagir avec l'ADN qui s'enroule autour. C'est le premier niveau de compaction de l'ADN, qui s'appelle le nucléosome. Et on voit même d'ailleurs, je trouve, sur cette image qui est assez parlant, on voit aussi même carrément les petites extrémités des protéines qui vont venir lire l'ADN directement. Oui, c'est ça, les queues des histones, on appelle ça les queues des histones, c'est des parties en forme de spaghettis, là, qui sont désordonnées, qui bougent beaucoup, et qui viennent donc vraiment interagir de façon assez forte avec l'ADN, et qui peuvent être modifiées, et les modifications, donc méthylation et acétylation, des acides aminés le long de ce petit spaghetti, ça va venir du coup influencer les interactions avec l'ADN et du coup sa compaction. Merci encore beaucoup Emmanuel pour ces explications. Allez, à bientôt. Bon, bah c'était hyper intéressant et super instructif. En gros, si j'ai bien compris, dans chaque cellule, il y a d'un côté l'ADN et de l'autre côté les protéines qui vont à la fois les compacter, les lire et même carrément pouvoir les réparer. Merci encore beaucoup à Emmanuel Bignon et au laboratoire du LPCT de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine. Non, les protéines.